Et déjà, je voulais vous remercier à tous d'être venus aujourd'hui. C'est toujours vraiment touchant de voir de plus en plus de personnes s'intéresser au sujet du chanvre et du CBD. Sujet qui, vous l'aurez compris, nous passionne tous ici. Et c'est vrai que si on m'avait dit il y a quelques années que je serais à quelques jours de Noël en train de parler de cannabis à Bordeaux, à un public aussi varié, aussi intéressé, ça m'aurait vraiment surpris, je l'aurais pas forcément cru. Et je pense que c'est tout ce qu'on entend de ces histoires autour de cette plante, c'est quelque chose d'assez magique. Dès qu'on commence à s'intéresser, à s'impliquer dans cette histoire, il nous arrive des choses vraiment surprenantes et pas forcément attendues. Et c'est quelque chose d'assez incroyable. Et il y a aussi toutes ces personnes qu'on rencontre sur le chemin. Je voulais remercier encore une fois à la firme médicale Baga, à CBD, d'avoir mis en place cet événement et de m'avoir invité à parler un peu de ce sujet. Et voilà, merci encore une fois les gens. Merci à toi. Tous les gens qui viennent, ceux qui connaissent un peu le CBD, qui connaissent un peu le chanvre ou qui ne connaissaient pas du tout, venir échanger, venir parler, venir se renseigner, je pense que c'est fondamental. Et du coup, moi, mon histoire, elle commence aussi à mon histoire professionnelle, on va dire, avec le chanvre, le cannabis. Elle commence aussi par une rencontre il y a 4 ans exactement, avec une personne qui s'appelle Vincent Lartisien. Vincent Lartisien, c'est le fondateur des Chanvres de l'Atlantique. C'est l'entreprise qui produit du gamme alimentaire à base de graines de chanvre dans le sud-ouest de la France, dans les Landes, où je suis basé aussi. Donc moi, je ne vous ai pas dit, mais moi je suis le fondateur de Harpa, qui est une marque de produits CBD. Donc on développe des huiles, des baumes, et on est basé à Osgore. Et donc Vincent, que j'ai rencontré il y a 4 ans, m'a vraiment ouvert les yeux en fait sur cette plante que je connaissais finalement trop mal jusque-là. Je pense que beaucoup d'entre nous, on connaît surtout cette plante pour ses vertus psychotropes, on est beaucoup à l'avoir utilisée pour plein de raisons, et finalement, sans vraiment s'y intéresser plus que ça. On sait, on l'utilise, on se pose assez peu de questions, et finalement, tout ce qu'on entend en général dans les médias est souvent résumé à cet usage-là. Et en m'impliquant dans cette entreprise il y a 4 ans, j'ai découvert un monde à proprement parler que j'ignorais, des usages multiples dans tous les domaines, et une plante qui a été utilisée depuis plus de 10 000 ans dans toutes les civilisations. Ça remonte aux Chinois il y a quasiment 10 000 ans. Les Égyptiens aussi l'utilisaient pour son cordage. Les Arabes l'utilisaient pour en faire du papier avec la fibre. Tout au long de l'histoire, on retrouve des traces de chanvre dans toutes les civilisations, et un paquet de grandes découvertes aussi sont liées avec l'usage du chanvre. Je pense notamment à la conquête des nouveaux mondes, où les bateaux à l'époque étaient équipés de 50 à 60 tonnes de chanvre pour leur voile, pour leur cordage, et le chanvre à l'époque était une matière première au même titre que le pétrole aujourd'hui. Ça avait été même la cause de nombreuses guerres entre, par exemple, la France et l'Angleterre, la Russie, pour des denrées de chanvre en fait, qui étaient vraiment essentielles et stratégiques à l'époque. Et tout au long de l'histoire, comme ça, dès qu'on s'y intéresse, et je vous encourage vraiment à le faire, on se rend compte qu'en fait, cette plante a toujours été énormément utilisée, a apporté des richesses à tous les peuples qui l'ont utilisée. Et cela, jusqu'au début du XXe siècle, où progressivement, avec l'apparition du nylon, avec l'apparition des moteurs à essence, le chanvre commence un petit peu à perdre en vitesse, et c'est surtout aux États-Unis, au début du XXe siècle, où cette plante a commencé à être diabolisée. Elle a été diabolisée sur fond de racisme, sur fond de fausses accusations, en associant les populations hispaniques, les populations afro-américaines et leur potentielle délinquance avec l'usage de cette drogue, alors que finalement à l'époque le cannabis était assez peu utilisé pour ses vertus psychotropes, c'était vraiment très localisé, et du coup en fait progressivement il y a vraiment une diabolisation de cette plante dans laquelle on va retrouver des manias de la presse, des manias de la pétrochimie, déjà des banques à l'époque, donc au début du XXe siècle. Et en l'espace de dizaines d'années, alors que cette plante, le chanvre, avait un futur tout tracé, mais vraiment merveilleux, elle se retrouve complètement bannie, même de l'agriculture aux États-Unis. Et progressivement, cette interdiction, elle va se porter au niveau mondial. Et là où, au début du XXe siècle,
On se retrouvait par exemple en France avec plus de 150 000 hectares de chanvre qui étaient cultivés. En 1960, on se retrouve avec une centaine d'hectares. La plante a quasiment disparu de la culture, et pour des mauvaises raisons. Du coup, on retrouve des usages du chanvre et du cannabis, surtout avec l'apparition des mouvements hippies aux États-Unis dans les années 60, où du coup, il y a une réappropriation de ces usages-là, donc beaucoup pour ses vertus psychotropiques et son association avec la culture et l'art. Mais en parallèle, les scientifiques ont commencé à s'intéresser aussi à l'action de cette plante et de ces molécules sur notre organisme. Si autant de personnes l'utilisent depuis si longtemps, c'est bien qu'il y avait des composants dans cette plante qui la rendaient si exceptionnelle. Et à cette époque-là, en fait, la recherche elle part surtout d'Israël avec le professeur Raphaël Meshulam dans les années 60. Raphaël Meshulam qui est encore en vie, qui est une personne qui a 95 ans à peu près aujourd'hui, et qui est vraiment le pionnier de la recherche sur le cannabis. Donc à l'université hébraïque de Jérusalem. Il commence à étudier les compositions de cette plante, il identifie, il isole le THC et le CBD, THC qui est la molécule la plus connue pour ses vertus psychotropes, le CBD, dont on va reparler après, qui l'isole déjà aussi à ce moment-là. Et après quelques années, il se rend du coup compte aussi que s'il y a des molécules qui existent dans la plante, c'est bien qu'on doit avoir des récepteurs dans notre corps qui vont interagir avec cette molécule. Donc, dans les années 80, on identifie que le corps est équipé, est suréquipé même de récepteurs qui vont interagir avec ces molécules de la plante, mais aussi avec des molécules qui vont être générées par le corps humain, qui vont être similaires aux molécules du cannabis, mais qui vont être donc produites de façon endogène dans le corps humain. C'est ce qu'on appelle les endocannabinoïdes. Ce qui veut dire que finalement, le corps humain est lui-même capable de produire des molécules qui vont ressembler au CBD, qui vont ressembler au THC. On va par exemple retrouver ce type de molécules dans le lait maternel. On va retrouver des interactions entre des molécules et ce système-là dès la forme embryonnaire du corps humain. Donc on comprend rapidement aussi que c'est quelque chose qui va être crucial dans le corps humain. Donc ces récepteurs qui sont disposés sur l'ensemble du corps, donc dans le système nerveux, très représenté dans le système nerveux, le cerveau, c'est ce qui explique notamment les effets psychotropes du THC, c'est qu'il va se lier avec des récepteurs dans le cerveau, mais aussi dans le système immunitaire, système digestif, le système osseux. C'est un des ensembles des récepteurs les plus représentés dans le corps humain. Sur chaque cellule, à tous les niveaux, on retrouve des récepteurs qui peuvent interagir avec les cannabinoïdes et se même produits par le corps humain. Et aujourd'hui, la recherche commence à identifier que ce système-là serait potentiellement un des systèmes les plus importants de notre organisme. Parce qu'en fait, le rôle de ce système, c'est un peu, j'aime le comparer à une maison connectée. C'est-à-dire, c'est comme si dans votre maison, vous aviez des capteurs dans toutes les pièces. Certains vont capter la température, certains vont capter l'humidité, d'autres la luminosité. Et qu'en fait, si votre système fonctionne bien, votre système de pilotage, vous êtes capable en temps réel d'ajuster les différentes variables. Et dans des systèmes qui ne fonctionnent pas bien, du coup, vous pouvez avoir des pièces qui vont chauffer, des pièces qui vont commencer à être trop humides. De la même façon, un corps qui n'arrive plus à maintenir cet état d'équilibre ne va plus savoir réguler les inflammations, ne va plus savoir réguler certaines formes de stress, d'anxiété. Et ce qu'on constate aussi, c'est que dans nos modes de vie occidentaux, en général, ce système-là, il est déséquilibré. De par l'alimentation, de par les stress, de par nos héritages génétiques. Et donc, l'enjeu aujourd'hui, c'est de réussir avant tout à équilibrer ce système. Et c'est là où interviennent les cannabinoïdes, donc les phytocannabinoïdes, ces cannabinoïdes qui sont extraits de la plante de chanvre. Aujourd'hui, des équilibres de ce système endocannabinoïde, on commence à les lier avec certaines maladies de civilisation, par exemple comme des fibromyalgies, des endométrioses, certaines formes de migraines, certaines formes d'autisme, des maladies aujourd'hui dont on a du mal à trouver les causes et les origines. On est en train d'identifier qu'en fait ce serait certainement dû à des déséquilibres de ce système, soit héréditaires, soit de par nos consommations, soit à cause de nos stress. Et tout le potentiel, tout l'intérêt du CBD par exemple, c'est de réussir à venir l'utiliser pour rééquilibrer ce système. Le CBD, ça ne va pas forcément venir directement se lier à ce système, mais plutôt lui permettre de le dynamiser, de le faire fonctionner de façon plus performante et plus équilibrée. Donc en fait,
c'est là que vous comprenez que ça va venir plutôt redonner la capacité au corps de fonctionner de façon autonome et équilibrée, plutôt que de venir comme un médicament qui viendrait spécifiquement jouer sur tel ou tel symptôme, tel ou tel phénomène. Et c'est ce qui explique au final que le CBD, aujourd'hui, on a l'impression que ça peut agir sur des choses hyper variées. Donc au départ, ça peut être un peu déstabilisant parce que certaines personnes vont vouloir le prendre pour l'anxiété, pour le sommeil, et ils se rendent compte aussi que ça peut jouer sur l'inflammation, sur des maladies chroniques. Et c'est simplement que c'est juste le corps qui va d'un coup pouvoir se réguler de façon plus autonome. Donc ça, c'est très important de comprendre cette façon de fonctionner. Du coup, le CBD, qu'est-ce que c'est? Le CBD, c'est une molécule qui est extraite de la fleur de chanvre. Chanvre et cannabis, déjà, juste pour repréciser, c'est important de le dire, c'est la même plante. On entend souvent qu'il y a le chanvre, le cannabis, ça n'a rien à voir. C'est faux. Il y a une plante qui s'appelle Cannabis sativa L, qui est donc le nom latin de cette plante. Après, il y a des milliers de variétés. Chaque variété a différentes spécificités. Certaines dans lesquelles donc, on va retrouver plein de familles, après de sous-familles. Il y a donc la fleur de cannabis, comme on peut le retrouver ici, par exemple. Dans cette fleur, à l'état naturel, en fait, on va retrouver des cannabinoïdes, dont font partie le THC, le CBD, mais il y a aussi une centaine d'autres cannabinoïdes aujourd'hui qu'on a identifiés. On va trouver des terpènes. Les terpènes, c'est ce qui va donner l'odeur aux fleurs. C'est pour ça qu'il y a certaines fleurs qui vont sentir le citron, d'autres qui vont sentir la mangue, d'autres qui vont sentir le pin. Les terpènes, c'est des molécules qu'on retrouve dans toutes les plantes à l'état naturel. Et en fait, le cannabis, il faut savoir que c'est une des plantes qui contient le plus de terpènes à l'état naturel. C'est une usine à terpènes. C'est comme si les terpènes sont comme des huiles essentielles, ont aussi des vertus thérapeutiques propres, ce qui le rend donc super intéressant. Et après, on va retrouver d'autres molécules qui vont être des flavonoïdes, par exemple, qui va donner la couleur à la plante. À l'état naturel, en fait, ces molécules, elles sont produites par la plante pour se protéger des agressions extérieures, pour se protéger des insectes, pour se protéger des UV, pour se protéger de plein de choses. Et c'est comme si elle était capable, sur demande, en fait, de produire telle ou telle molécule. C'est pour ça que quand vous cultivez dans un champ des milliers de plants de chanvre, chaque plant peut avoir une expression qui lui est propre en fonction des agressions qu'il a connues. Donc ça, c'est important de comprendre aussi. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc les terpènes. On a donc au final plusieurs types de produits qui sont des extractions du CBD qui lui permettent aujourd'hui d'utiliser le CBD. Une des plus brutes, les plus naturelles, et forcément la fleur en tant que telle. Donc du coup, qui va être, sur laquelle on va retrouver l'ensemble en fait des molécules. Et ça, c'est intéressant parce que le CBD, de façon isolée, ne va pas être aussi performant que le CBD accompagné de toutes les molécules que vous allez retrouver à l'état naturel. Et je reprends souvent une comparaison qui est celle d'un orchestre de musique. C'est comme si le CBD allait être le soliste, le violon soliste qui va jouer la partition, ça va être très beau, mais s'il est accompagné de tout l'orchestre qui va jouer la même partition mais qui va lui apporter une forme d'ampleur, on va avoir un effet qui va être beaucoup plus important, beaucoup plus intense. C'est ce qu'on appelle dans le milieu l'effet d'entourage. C'est le CBD entouré des autres molécules, et c'est pour ça qu'il faut au possible se tourner vers des produits les plus naturels possibles, les plus proches de la version naturelle finalement de la plante. Du coup, c'est pour ça qu'on a des huiles comme celle que fait la ferme médicale, qui sont donc des extractions de la fleur. On va donc avoir une pâte, dans un premier temps, une pâte très concentrée, et puis cette pâte, elle va être diluée dans de l'huile de graines de chanvre, pour le coup, qui a elle aussi des vertus nutritionnelles. Cette huile, on va la prendre en sublingual, c'est-à-dire qu'on va quelques gouttes sous la langue, et là, le CBD va pénétrer dans le système via le système sanguin. Il y a d'autres façons d'utiliser le CBD, ça peut être sous forme de tisane, ça peut être sous forme de baume. L'idée, c'est aussi chacun de trouver les moyens d'utiliser le CBD, les formes qui lui sont adaptées. C'est toujours très difficile de recommander un usage en fonction d'une personne, en fonction d'un besoin. Chacun est différent, nos systèmes sont tous déséquilibrés, mais ils peuvent être différemment déséquilibrés, on peut être tous plus ou moins réactifs. Donc,
j'invite toujours les gens à se méfier un petit peu des recommandations trop précises, notamment sous forme de posologie, en fonction du poids, de sexe et d'âge. Avec le CBD, ce que je constate moi, c'est qu'il y a des personnes qui vont être très réactives très rapidement avec très peu de produits, d'autres pour qui il va falloir beaucoup plus de temps. L'idée, c'est de commencer doucement, monter progressivement, de réussir à trouver cette zone d'équilibre, et puis progressivement, potentiellement baisser, parce que le CBD a ça comme intérêt qu'il n'est pas addictif, il ne développe pas de tolérance, et qu'à terme, moins de produits va être plus efficace que plus de produits. Donc ça, c'est aussi ce qui rend très sûr le CBD comme pour en usage quotidien. Donc, qui peut utiliser du CBD? C'est forcément une question qui revient souvent. Du coup, vous l'aurez compris, donc ce système sur lequel interagit le CBD, ben, on en est tous équipés, hein, tous les vertébrés. Il n'y a pas besoin d'avoir consommé du cannabis dans sa vie pour avoir ce système. Ça peut porter à la confusion parce que ce système s'appelle le système endocannabinoïde. Donc c'est-à-dire que dans notre corps, on a un système qui porte le nom du cannabis parce qu'il a été découvert grâce au cannabis en fait. Et du coup, ben, les animaux aussi en possèdent. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui donnent aussi du CBD à leur chien, à leur chat, qui peuvent être anxieux ou qui ont des douleurs aussi articulaires. Donc de plus en plus de personnes, vous verrez souvent maintenant des huiles CBD pour les animaux. C'est exactement le même type d'huile, c'est juste souvent elles ont été diluées dans des huiles porteuses. Donc au lieu de l'huile de graines de chanvre, on va mettre des huiles de poisson, des choses comme ça pour que les animaux les utilisent. Mais après, ça peut être utilisé comme je vous disais aussi, par des enfants, hein, qui peuvent aussi être amenés à l'utiliser pour, par exemple, des syndromes épileptiques sévères. Donc, bien sûr, là, quand je dis ça, c'est des accompagnements sont nécessaires, c'est pas des choses qui se prennent à la légère, surtout pour ces cas-là, qui sont des cas médicaux lourds. Mais en tout cas, sachez qu'il y a des enfants déjà de quelques mois, d'un an, qui prennent du CBD sur des dosages beaucoup plus importants que ce que vous avez ici, pour avoir une action sur leurs symptômes et leur dérégulation de leur système nerveux notamment. Et il n'y a pas besoin d'être malade pour prendre du CBD, il n'y a pas besoin d'avoir des douleurs, c'est quelque chose qu'il faut plutôt envisager comme un complément alimentaire qu'on peut utiliser au quotidien, même en microdosage, en amont justement de certaines crises ou quoi que ce soit, pour essayer vraiment de maintenir notre système à l'équilibre. De toute façon, on est toujours tous sujets à des stress extérieurs, à des montées d'anxiété, des choses comme ça. Il y a beaucoup de sportifs aussi qui l'utilisent pour améliorer leur performance, leur récupération. Ça peut jouer aussi en tant que ça peut avoir un rôle de vasodilatateur, bronchodilatateur, pardon. Donc ça peut jouer sur la capacité de respiration. Chacun peut y trouver son compte. L'idée voilà, il n'y a pas de mode d'emploi précis. Trouver son moment, trouver les types de produits et trouver la quantité. Je pense que c'est les conseils les plus importants. Du coup, le marché aussi, comme vous l'avez sûrement vu, est en train d'exploser. En France, on est bizarrement très en retard, même si les boutiques commencent à exploser, il y a de plus en plus d'acteurs, mais c'est vrai que quand on voit ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui, vous trouvez du CBD à tous les coins de rue. Le marché du cannabis tout court là-bas est énorme. On a du mal à réaliser parce que vu de la France, où tout était très verrouillé, on a du mal à imaginer que là-bas c'est un marché de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Il y a déjà des entreprises qui sont cotées en bourse au Canada et aux États-Unis, qui sont valorisées à plusieurs milliards de dollars, qui connaissent des croissances exponentielles en ce moment. Donc c'est un marché énorme. Et en France, alors qu'on est les plus gros consommateurs de cannabis récréatif, on est les plus gros consommateurs d'anxiolytiques, de somnifères, on a un des régimes les plus répressifs encore à l'heure d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il y a une régulation qui se fait autour du CBD qui est positive, les choses avancent, notamment ici au niveau local. Il faut souligner qu'on est beaucoup soutenu aussi par la région Nouvelle-Aquitaine. Il se passe beaucoup de choses en Creuse, avec pas mal d'initiatives d'agriculteurs aussi qui essayent de se reconvertir, de diversifier et de produire du chanvre pour les usages bien-être ou thérapeutiques. Les choses sont en train de bouger. Nous, on va aussi, avec mes confrères, aller présenter une conférence aux élus de la région là, au mois de janvier pour essayer de faire bouger les choses et d'avoir un soutien local. Parce qu'ils voient bien aussi dans cette filière un moyen de dégager beaucoup d'argent et dégager aussi beaucoup d'emplois au niveau local. Donc ça,
C'est pour vous replacer un petit peu aussi le contexte. Je pense que d'ici quelques années, j'espère, on se souviendra de ces moments où on parlait ça de façon assez confidentielle et que les choses auront beaucoup bougé, quoi. Voilà, donc beaucoup de produits différents. Moi, ce que je vous invite quand même, si vous vous tournez vers le CBD, de façon générale, d'essayer de vous tourner vers des personnes fiables, des personnes qui sont passionnées, des personnes qui sont à l'écoute, qui sont capables de vous orienter aussi. Méfiez-vous si quelqu'un vous dit prends ça et qui ne vous pose pas trop de questions, qui ne discute pas trop avec vous, c'est quelque chose qui est assez, qui mérite un peu de sensibilité, qui mérite un échange, qui mérite des retours. Voilà, les choses ne sont pas inscrites dans le marbre avec le CBD, c'est du vivant sur du vivant. Il faut pouvoir prendre le temps aussi, expliquer aux gens que c'est quelque chose qui va agir progressivement sur l'organisme, mais que ce n'est pas un produit miracle. Vous allez lire beaucoup de choses sur Internet, vous allez avoir l'impression que le CBD peut guérir de tout très rapidement. C'est pas vrai. Il y a beaucoup de personnes qui arrivent à en tirer des bénéfices certains. Pour autant, il faut aussi trouver les bons produits. Donc c'est bon, ça peut donner beaucoup d'espoir. Il faut aussi tempérer tout ça parce que c'est pas vrai que tout le monde peut en tirer tout de suite un bénéfice certain. Pour autant, les recherches aussi se font sur des domaines beaucoup plus critiques, hein, comme par exemple les recherches autour du cancer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de recherches qui sont sur les usages des cannabinoïdes, notamment le CBD, mais aussi le THC. Ça reste de la recherche, il y a des publications, c'est pas confidentiel du tout. On entend souvent l'argument comme quoi il n'y a jamais eu trop de recherche, alors que aujourd'hui il y a des centaines, voire des milliers de publications tous les mois au niveau mondial et qui émanent des plus grandes universités, des plus grands chercheurs. Vous tapez par exemple Harvard Cannabis CBD, vous allez trouver des conférences des chercheurs à Harvard qui bossent sur le sujet. Donc voilà, il y a de la recherche, c'est pas de la pseudo-science. Pour autant, il faut aussi prendre le temps de bien l'intégrer et savoir aussi vers quel produit se tourner si vous avez vraiment des besoins spécifiques. Voilà. Du coup, on va, comme ce matin, faire un petit échange après en termes de questions. Je serais ravi d'y répondre si je peux y répondre. J'ai une question. Moi, j'ai acheté de l'huile de chanvre pour les salades. On m'avait dit que c'était bon, voilà. Mais je ne sais pas combien de temps on peut conserver cette huile parce que mis au frigo. L'huile de chanvre. Du coup, l'huile de chanvre, c'est vrai que ça, c'est une bonne question. J'en ai pas parlé ce matin, pas une question et une remarque. L'huile de chanvre. Il y a beaucoup de gens qui font la confusion aussi entre l'huile de chanvre, l'huile de CBD, forcément qu'on ne connaît pas trop. Surtout que ça aussi c'est quelque chose qu'il faut bien indiquer aux gens. Par exemple, si vous tapez CBD sur Amazon aujourd'hui, vous allez trouver plein de produits, sauf qu'il n'y a aucun produit qui contienne du CBD. Amazon aujourd'hui n'a pas le droit de vendre du CBD. Donc en fait tous les produits que vous allez trouver sur Amazon, ça va être de l'huile de chanvre. Donc c'est de l'huile de graines de chanvre. Donc en fait, c'est la graine que là vous avez ici, là, qu'on va semer, hein, tout simplement. Cette graine, en fait, elle est très riche en acides gras. C'est une graine avec beaucoup de potentiel. Donc en fait, on va presser cette graine, ça va donner une super huile de cuisine qui a un petit goût de noisette et donc qui est très riche en oméga 3 et qui est équilibrée aussi en oméga 6. Donc c'est une des huiles les plus complètes et les plus intéressantes. Et en termes de saveur, elle est super intéressante aussi. Du coup, c'est une huile qu'il faut surtout bien conserver parce qu'elle peut s'oxyder facilement. Les oméga 3 peuvent s'oxyder, l'acide gras en général. Elle contient de la vitamine E qui est un antioxydant, mais il faut quand même pas trop l'exposer à la lumière et plutôt la garder au frais. Mais après, ça peut se garder 1 an, 2 ans. Et comme c'est tellement bon, de toute façon, on l'utilise vite. Et donc faites attention si vous achetez aussi des produits, notamment sur Amazon, quand vous voyez l'huile de chanvre. Et en plus, ils utilisent tous les codes, le pourcentage, les milligrammes. Quand on achète un produit, on a l'impression d'acheter du CBD, sauf que c'est pas du CBD. Donc ça, c'est important. Et donc c'est 2 produits différents. L'huile de graines de chanvre. Dans les magasins bio? Dans les magasins bio, ce sera de l'huile de graines de chanvre. Et c'est très bon, sauf que il n'y a pas de CBD. Dans la graine, il n'y a pas de CBD. Comme je vous le disais, les cannabinoïdes, le CBD notamment, ils vont être présents uniquement dans la fleur. Et un tout petit peu dans les feuilles qui vont être à côté, mais principalement dans la fleur. Et du coup, dans les huiles et dans les huiles de la ferme médicale, on va diluer l'extraction de la fleur dans de l'huile de graines de chanvre. Donc du coup, on va avoir principalement l'huile de graines de chanvre, mais qui
qui va permettre de porter l'extraction de CBD. Et cette huile, voilà. Donc ce qui fait vraiment qu'on a une huile complètement en chanvre, mais avec différentes parties de la plante après qui vont retrouver. Alors, vous pouvez nous parler de la réglementation, pourquoi vous pouvez en vendre de l'huile de CBD et pas Amazon? Alors je ne sais pas pourquoi Amazon, je ne sais plus exactement pourquoi Amazon n'en vend pas. Du coup, en fait, pour faire un point sur la législation, ce qu'on a le droit de faire, donc le chanvre, on a le droit d'en cultiver. De fait, la France est le premier producteur européen à 20 000 hectares en France, c'est pas du tout confidentiel, surtout dans la région où vous allez trouver des champs entiers. Ce qu'il faut, c'est utiliser des variétés inscrites au catalogue européen, ce que donc fait les amis de la ferme médicale. Et après respecter un itinéraire technique et certaines choses qui ne sont pas praticables. Aujourd'hui, ce qui est interdit en France, c'est le THC, quel qu'il soit. C'est la présence de THC dans les produits, ça va être la partie qui va être la plus tendancieuse, on va dire. Et aujourd'hui, il y a aussi beaucoup d'ouverture et beaucoup d'acceptation de la part des autorités autour de ces produits finis. Amazon, je pense que c'est plutôt une application de la loi au niveau mondial en fait, et qu'ils ont voulu homogénéiser ça parce que je sais que c'est le même cas aux États-Unis. Alors que le marché aux États-Unis est au niveau des États autorisés, il y a un niveau fédéral, c'est pas la même législation. Donc je crois qu'Amazon aujourd'hui fonctionne avec cette idée en tête. Je peux aussi par exemple sur des absurdités auxquelles on va faire face quand on a une marque ou un magasin dans le CBD. On ne peut pas faire de pub, par exemple, sur Internet. C'est-à-dire que tu as un compte Instagram, tu as un compte Facebook, tu as une page, un site Internet, tu ne peux pas payer Google, tu ne peux pas payer Facebook, tu ne peux pas payer Instagram pour être visible. Parce que ce qu'on font toutes les marques aujourd'hui et tout ce qu'on fait l'apologie d'une plante qui est interdite. Alors qu'en fait, même si on fait de l'huile de graines de chanvre, aujourd'hui, on peut avoir des problèmes pour faire la communication autour de ces produits. Il y a encore beaucoup de choses à réguler, les choses sont en train de bouger. J'ai entendu notamment qu'en Angleterre, Amazon allait pouvoir vendre du CBD, des huiles de CBD. Donc, je ne suis pas dans les petits papiers d'Amazon, mais les choses sont en train de bouger. Mais surtout, c'est surtout pour vous alerter de ne pas l'acheter n'importe où, d'une façon générale. Du CBD, vous allez en trouver facilement. C'est pas difficile, hein. Je suis honnête, c'est pas difficile aujourd'hui de vendre du CBD. N'importe qui peut acheter du CBD auprès d'un grossiste. Sauf que vous n'allez pas savoir d'où ça vient, pas savoir combien il y a eu d'intermédiaires, pas savoir les taux de CBD effectifs qu'il y a dans le produit fini. Voilà, c'est un produit et c'est une plante qui a énormément de potentiel, mais qui peut aussi présenter certains dangers, hein, on les connaît. Et c'est notamment une plante qui est phytorémédiatrice, c'est-à-dire c'est une plante qui va être utilisée pour nettoyer les sols, nettoyer les zones qui ont été polluées. Donc c'est une plante qui va absorber énormément ce qu'il y a dans les sols. Donc si vous faites pousser votre chanvre dans des zones polluées, dans des environnements pollués, vous risquez clairement de vous retrouver avec des produits dans lesquels vous allez retrouver des concentrations importantes de pesticides, de métaux lourds. Et du coup, c'est absolument pas ce qu'on cherche quand on va utiliser des produits à des vertus, pour leur vertu bien-être. Donc faites attention, je pense qu'il y a de plus en plus d'acteurs aujourd'hui qui se distinguent par leur sérieux et par leur transparence. J'espère qu'on en fait partie. Et voilà, je pense que c'est important parce qu'il y a tellement de potentiel qu'il faut aussi essayer de ne pas passer à côté, pas être déçu. C'est des produits qui coûtent cher. Donc voilà, je pense qu'il faut mieux se tourner vers des gens qui sont capables de vous faire essayer des produits efficaces, pas forcément les plus chers, mais efficaces. Et progressivement trouver les produits qui vont convenir à vos besoins plutôt que de tout de suite partir sur des produits chers, tout de suite partir sur des produits qu'on vous vend comme étant plein de vertus et au final qui risquent de vous décevoir plus qu'autre chose. Vous enlevez le THC du coup de votre huile? Alors nous, il y a différents types d'huiles. Il y a ce qu'on appelle des huiles full spectre complet. Là, c'est sur des extractions qu'on va absolument pas toucher. Donc c'est des variétés qui vont contenir en dessous de 0,2% de THC et à peu près 5 ou 6% de CBD. Donc c'est ce qu'on va retrouver notamment dans les huiles de la ferme médicale. Donc c'est les formes les plus naturelles, les plus complètes, les plus brutes. Ce seuil dont je vous parle de 0,2% de THC, aujourd'hui il y a une tolérance clairement qui est faite. À noter que ces seuils-là vont pas passer la détection par exemple salivaire. C'est des seuils qui sont suffisamment bas pour ça.
C'est ce qu'on appelle donc les spectres complets. Après, il y a les spectres larges, broad spectrum en anglais. Du coup, là, c'est des extractions desquelles on va enlever le THC purement. Donc là, on tombe sur des seuils en dessous de 0,05 qui sont quasiment plus détectables par la plupart des laboratoires. Du coup, ces produits-là, ils perdent naturellement un petit peu d'efficacité parce que dès qu'on commence à dégrader le produit de base, on va pas uniquement dégrader le THC, on va aussi un petit peu abîmer tout ce qu'on a autour. On va dégrader les terpènes, on va dégrader les flavonoïdes et toutes ces choses qu'on ne voit pas. Ce qui fait que voilà, un produit, plus il sera naturel, plus il aura une efficacité importante. Après, il y a pour certains usages pour lesquels les produits broad spectrum seront tout à fait adaptés. Je pense notamment à certaines formes d'anxiété, des problèmes de sommeil. Moi, j'ai beaucoup de bons retours avec des produits broad spectrum, donc spectre large, pardon. Et après, sur des personnes qui ont un besoin beaucoup plus intense, beaucoup plus important, notamment sur des formes d'inflammation, des dérégulations du système nerveux, tout ça, je vois beaucoup plus d'action avec des spectres complets. Baga, une question? Donc voilà, merci d'être venu. De toute façon, on sera encore là si vous voulez parler plus personnellement d'un sujet ou de l'autre. Du coup, juste pour vous refaire un petit tour tous les produits comme ça tout le monde l'entend avec le micro, Baga, qui eux produisent donc des boissons délicieuses avec 3 goûts différents à base de CBD. Donc là, vous allez avoir du CBD qui sont contenus dans chaque bouteille. Ça peut être une forme qui peut être super intéressante pour beaucoup de personnes. On a donc les amis de l'affaire médicale dont on a parlé. Ce qu'on n'a pas assez dit avec l'affaire médicale, c'est que c'est quasiment les premiers en France à produire, donc à être agriculteurs, qui sont juste à côté de Bordeaux. Ils cultivent, ils produisent et donc ils commercialisent aujourd'hui et vont amener leurs produits au plus grand nombre. Et franchement, c'est des huiles qui en tout cas, on vient de les recevoir, ils viennent de les recevoir, donc elles ont encore tout le potentiel à offrir, mais elles ont l'air vraiment super intéressantes. On a les amis de CBD qui ont une boutique ici à Bordeaux, juste à côté, et qui proposent une gamme de produits à base de chanvre et de CBD, aussi des produits super qualitatifs. Et voilà, donc moi j'ai des produits aujourd'hui, des huiles, des baumes, et là il me reste un livre aussi, si jamais ça intéresse quelqu'un, un livre de mon frère qui s'appelle Linda Louis, et avec 50 recettes pour cuisiner le chanvre, et aussi toute une partie éducative et pédagogique qui vous permettra de bien découvrir cette plante, ou alors de l'offrir à quelqu'un à Noël qui peut être intéressé. Voilà, et là j'ai pas reparlé aussi de cette forme-là, c'est super intéressant, des infusions, des tisanes, pour des personnes justement qui ont besoin d'un petit usage assez léger, accompagnement, notamment en fin de journée. Il y a beaucoup de bons retours aussi sur ces tisanes, qui sont des tisanes de qualité. Merci à tous d'être ici, à très bientôt.